Il y a fort, chaque jour qu'on monte en descend, on dit à du nouveau dossier. Actuellement, l'air est grave en Côte d'Ivoire encore. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous êtes étranger, vous voulez nous diriger pourquoi? Vous êtes étranger? Est-ce que ça veut dire qu'on déteste étranger? C'est notre pays, c'est pas votre pays, c'est notre pays. C'est pas votre pays, c'est notre pays. C'est pas votre pays, c'est notre pays. Il n'y a pas à faire détester dedans. Le pays là, c'est nous qui devons le diriger. Normalement, c'est ça qui est logique. En Guinée, là-bas, tu as vu Ivoirien devenir ministre? C'est ça qui est normal. Pourquoi vous voulez forcément faire passer ça pour des gens qui détestent les étrangers? On se bat pour diriger notre propre pays. Est-ce que tu as déjà vu les Ivoiriens qui veulent devenir président au Mali, président en Guinée, président au Burkina? Tu as déjà vu un Ivoirien qui s'intéresse à leur politique? Pourquoi chez nous, diable, vous ne voulez pas qu'on dirige notre pays? Mais quand même, on a eu la tort, comme le dit la fille là. On a beaucoup de souffrance. On a eu la tort. On a eu la tort de vous accepter chez nous comme ça. De vous, ça on a ouvert nos bodas et puis vous avez mis coup de poing dedans. Vous avez raison. Vous avez raison parce que l'immigration était nia. On a tout ouvert comme ça. Rien n'était surveillé. Et c'est pourquoi j'aime Alassane. Quand elle est venue la frapper sur l'immigration. 4 de séjour. Il a fallu Gbagbo pour enlever 4 de séjour. Voilà ça. Un monsieur, il vient, il met le truc. Lui, il est là, il est gentil. C'est lui qui a le bois. Lui, il est trop gentil, quoi. Voilà ça maintenant. Kadhafi a donné les armes. Kadhafi a donné l'argent. Ils ont fait rébellion sur lui. C'est Kadhafi qui a financé la rébellion au départ. Et il y a des gens qui viennent ici pour me dire: ah, toi là, tu n'as jamais accusé ce... Alassane Ouattara a déjà écrit un livre. Est-ce que Alassane Ouattara a écrit un livre sur la rébellion? Moi, je n'ai pas encore lu ce livre-là. Soro Guillaume, le Sénoufo, il a écrit un livre sur la rébellion. Même quand lorsqu'Alain Foucault lui demandait hier: mais qui a financé cette rébellion? Qui l'a financé? Il dit: c'est moi-même, j'ai financé. C'est sur ça que nous sommes. Tant qu'il ne vient pas pour dire le contraire, en ce qui me concerne, c'est Soro Guillaume qui a financé la rébellion. Et plus le papa que Gbagbo lui-même a cassé concernant Kadhafi. C'est ça la triste réalité. Non, je n'ai pas lu son livre, frère. Je n'ai pas lu le livre. Mais le titre du livre est suffisant pour le comprendre. C'est vrai qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture, mais pour Soro seulement, je vais faire ce péché intellectuel. Voilà, pour Soro seulement. Puisque l'émission, voici l'émission qu'on a regardée ici tout à l'heure lorsque je prenais le numéro de mes compatriotes. L'émission est encore là. Je suis devenu rebelle. La principale raison de votre rébellion, c'est l'ivoirité. Alors l'ivoirité, c'est... Voilà ça. C'est du livre qu'on parle ici, hein. Et ça, la principale raison de sa rébellion, d'après lui, c'est l'ivoirité. Lorsque Bédié a dit consommons ivoirien, ils ont tordu le message de Bédié pour tuer les Ivoiriens. Donc, je n'ai pas besoin de lire le livre en tant que tel. Phrase par phrase, paragraphe par paragraphe. Je n'ai pas besoin de le lire. Mais j'ai écouté l'émission et il a expliqué pourquoi il est devenu rebelle. Je n'ai pas encore écouté une telle émission où Alassane Ouattara a dit pourquoi je suis devenu rebelle. C'est ça la triste réalité. Bien. Alors, donc, je dis que Samadogo, mais Samadogo, il faut quitter le direct là, frère. Il faut quitter le direct. Samadogo, c'est même pas un nom ivoirien. Il faut quitter le direct. Même si tu es né en Côte d'Ivoire, tes parents ne sont pas ivoiriens. Donc tu n'es pas ivoirien d'origine en tant que tel. Faut pas venir me fatiguer dans mon direct ici. Ce nom là, c'est pas un nom ivoirien. Donc il faut aller quelque part là-bas pour faire tes trucs là. Pardon. Vous fatiguez les gens. Quand vos frères font leur direct là, est-ce que vous voyez nos frères là-bas? Libérez la vie des gens. La Côte d'Ivoire ne sera plus pays de l'hospitalité. Wallahi. Wallahi. Si les Ivoiriens me font confiance, qu'ils me mettent là, la Côte d'Ivoire, on va changer ça. Pays de l'hospitalité, on va changer ça. On va changer ça. Parce qu'on a mal fait. On a très mal fait. La Côte d'Ivoire ne sera plus pays de l'hospitalité. On va faire Make Ivory Coast Great Again. On va faire la politique de Trump. C'est la politique de Donald Trump avec Éric Zemmour. C'est ça qu'on va envoyer en Côte d'Ivoire. On est fatigué. Politique de Marine Le Pen, Éric Zemmour, Donald Trump. C'est ça qu'on va envoyer en Côte d'Ivoire.
vous fatiguez. Vous êtes ivoirien, mais vous ne laissez pas les noms de vos aïeux. Faut t'appeler Dago. Faut prendre un nom ivoirien. Oh, Sawadogo. Vous fatiguez les gens. Quand on parle un peu de oh, lui là, il n'aime pas les étrangers. Mais allez-y un peu dans votre direct là-bas. Allez-y dans votre direct. Allez-y dans votre direct. Allez-y. C'est nous encore les Ivoiriens, on soutient la Ibrahim Traoré. Oh. Faut plus faire commentaire, tu as fait ici là, Sawadogo. Voilà. Et donc, chers camarades, je continue. Non, mais moi, souvent, je ne comprends pas certaines choses. Pourquoi les gens sont fans de Côte d'Ivoire comme ça même? Alassane Ouattara, au moins, dès qu'il est devenu truc, il dit, bon, je ne m'appelle plus Draman. Il a enlevé le nom qui sonne beaucoup burkinabé là. Il a enlevé juste son nom. Lui, au moins, il est un peu son nom logique. Parce que Draman là, ça sonne trop burkinabé. Donc, il a enlevé. Il a laissé Alassane Ouattara. Parce qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara c'est un nom ivoirien. Alassane c'est un nom ivoirien. En tout cas, on trouve beaucoup d'Ivoiriens d'origine qui s'appellent Alassane. Mais Draman, c'est un peu très rare. Donc il a enlevé. Donc si vous aimez notre pays là, enlevez aussi vos noms là. Tidiane Thiam là, il a qu'à enlever Tidiane Thiam, il a qu'à mettre autre nom. Parce que Thiam, c'est pas un nom ivoirien. Tidjane, c'est même pas Tidiane, c'est Tidjane. La vraie prononciation c'est Tidjane. C'est D et puis genre. C'est pas I, c'est pas Tidiane. Tidjane Thiam, c'est un nom sénégalais. Donc il est sénégalais. C'est aussi ça. C'est tellement clair. C'est un sénégalais. C'est un sénégalais. Lui-même, son visage, même, c'est sénégalais qui est là. Sénégal avec lait. C'est ça même qui est là. Mais les gens ne veulent pas qu'on en parle. Quand tu parles, il y a un gars ici au Canada, un vieux comme ça, il fait dire sur moi, il n'a même pas honte. Lui, chez lui, j'ai lui donné non. Genre, il est fatigué, non, il va plus dire sur moi, hein, il est fatigué, il est woro. Vous parlez moi votre temps même. Moi, je donne plus pour à quelqu'un. Hein. Tu fais pas politique vrai comme moi là. Je te mets en bas là-bas. Vous êtes encore à l'étape de cyberactiviste. Nous, on est à l'étape des partis politiques maintenant. On va des partis politiques. Donc, moi, je donne plus non à quelqu'un. Il va aller parler. Non, avec sa voix bizarre là. Herman, il est petit, il connaît rien. Quand tu connais le politique de Côte d'Ivoire que moi. Toi, avec ta tête bizarre, tu connais le politique de Côte d'Ivoire que moi. Regardez-moi les gens comme ça là. Tant de faire vidéo. C'est à cet âge-là qu'on fait, on devait cyberactivité de quelqu'un. Faut chercher à devenir député aussi. Faut chercher à devenir maire. Faut chercher à devenir quelqu'un. Si c'est pas étranger là, vous ne faites jamais vidéo pour vos frères ivoiriens. Tidiane Thiam, c'est un Sénégalais. Qu'il faut le respecter parce qu'il est président du plus grand parti politique. Le PDCI n'est plus le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Arrêtez de distraire les gens. Vous allez faire un revenu maintenant. Je vais revenir à l'étape initiale comme j'étais avant. Voilà. Le PDCI, ça c'était avant. C'est fini ça. Vous avez gâté votre avenir. Vous avez gâté. À commencer par Oufoué, en passant par Bédier, et puis votre Tidiane Thiam là. Vous avez tout Nyakami. C'est même pas sûr que vous allez devenir président encore dans le pays là. Regardez ce moment, vous allez voir. Et puis d'ailleurs même, je suis en train de prendre beaucoup de baoulés avec moi. Dans mon bureau là, les 3 quarts sont des baoulés. Et je suis en train de les prendre. On va travailler ensemble pour le pays. Laissez votre affaire des timis là. Désormais, il n'y a plus affaire des timis qui marche à Côte d'Ivoire. C'est une idéologie. Regardez-moi ça là. Tidiane Thiam, il était qui? Vous avez on va s'en vous blanc comme ça, comme des enfants. Et pour vous tombez dedans. Des gens sont en armes dans les rues d'Abidjan en train de se sacrer. Parmi eux, il y a eu beaucoup de morts. Vous pensez qu'ils vont faire tout cela pour 5 ans seulement? Un vieux comme ça, Alassane vient te blaguer. Non, il faut me soutenir. Quand il a fait un mandat, il a donné un mandat. Il a donné un mandat à Sorogium. Après, il a fait. Regardez-moi les vieux bêtes comme ça là. Kodjougou. Voilà, c'est le temps de faire 5 mandats bientôt. Mais lui, il va faire 5 mandats encore. Et puis, il faut y tailler. Même Gbagbo ne peut rien faire devant son jeu. Vous avez tous échoué. Donc, laissez la jeune génération. Nous aussi, on va venir essayer. Parce qu'il n'y a plus rien. Vous n'avez rien démontré. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez la jeune génération. Nous, on arrive. Au vu et au su de tout ce qui précède, nous, on va tirer notre conclusion. On va faire la vraie politique pour les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on allait faire des directs sur moi, Tidiane Thiam est ivoirien, Tidiane Thiam est ivoirien, Tidiane Thiam est ivoirien.
S'il est ivoirien, la cache son nom. Et puis la cache son visage. Le visage que je vois ici, là, ça ne ressemble pas à Tidiane Tiamouane. Ça ne ressemble pas à un... Ah, ok. Ça là, c'est pas ivoirien. Attends, vous montrer. Mais je ne sais pas de le nom même Tidjane Tiam là, c'est pas un nom ivoirien. C'est nous, on ne sait pas prononcer. Comme on n'est pas sénégalais, on ne sait pas prononcer. On dit Tidjane Tiam. C'est pas Tiam. Et c'est pas Tidjane. C'est Tidjane. Tidjane. Tidjane Tiam. Les deux mêmes là. C'est qui m'appelle là? Kalamakarine 771. Oh, come on, man. Ça peut... Lui là, c'est un ivoirien. Oh. WA Business Audio. Oh, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Quand on n'avait rien, on vous draguait. Vous ne regardez pas les gens. Dès que vous avez su que l'homme est venu ici maintenant, vous fatiguez les gens. Vous les filles là, c'est ça aussi qui est le problème avec vous. Quand c'est cuit là, vous voulez manger. Quand c'est pas encore cuit là, vous ne pouvez pas préparer avec nous. C'est-à-dire que je réfléchissais. Il fallait me dire que tu réfléchissais. N'importe quoi. Lui là, c'est un ivoirien. Lui là, c'est un ivoirien. Lui là, c'est un ivoirien. Non, mais quand même. Lui là, est-ce que lui là, c'est un ivoirien? Est-ce que lui là, c'est un ivoirien? Regardez bouche là. Ah, tiens. Il faut prendre tous les ivoiriens que tu connais. Pardon. Tous les ivoiriens que tu connais de ta vie. Faut comparer. Nos lèvres là, on n'a pas de lèvres comme ça en Côte d'Ivoire. Ni Bédier, ni Oufoué, ni Babo. On n'a pas de lèvres comme ça. Même Arafat n'a pas ça. On n'a pas de lèvres comme ça. Même Mako Pingouin, lui il est bizarre, on ne sait pas d'où il vient, mais on n'a pas de lèvres comme ça. C'est pas un ivoirien. Tiens. Attends même, ça là même là, il a attrapé lunettes, il fait un peu malin même. Je vais vous montrer un vrai Sénégalais de chez les Sénégalais. Lui là, vrai, pardon, je vous demande pardon. Nous on ne sourit pas comme ça. Nous là, on ne sourit pas comme ça là. Ça là, c'est pas un sourire ivoirien, ça là. Ça c'est pas nous, ça c'est pas ivoirien, c'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. Regardez même, regardez encore. Wallahi, ça là c'est... Ça c'est... vraiment, Côte d'Ivoire, mais c'est pas la peine quoi. On a échoué vraiment quoi. On a échoué. Quand il a vécu avec Oufoué. Mais on s'en fout d'Oufoué. Moi je m'en fous d'Oufoué Boigny. La vie là c'est comme ça. Celui qui n'arrange pas mon destin, je m'en fous de toi. Si tu as pris une décision qui n'arrange pas mon destin, je m'en fous de toi. Oufoué Boigny a pris la décision qui n'arrange pas mon destin. Donc je m'en fous de lui. Hein. Je m'en fous. Oufoué était qui même? Il a déjà bouffé ses 5 francs. Je ne le connais même pas. Donc je m'en fous de lui. S'il avait pris des vraies décisions, le peuple de Côte d'Ivoire n'allait pas souffrir aujourd'hui comme ça. Les gens pensent que c'est quand ils vont dire Oufoué que ça nous fait quoi? Quand ils vont dire Oufoué, là, on a trop peur quoi. On va avoir trop peur quoi. Parce qu'ils sont en train de dire Oufoué. Ils sont en train de dire Oufoué. C'est pas lui qui nous a mis dans tout ce pétrin dans lequel il est le catalyseur de tout ce qui arrive aux Ivoiriens. Il est le catalyseur. C'est-à-dire c'est lui-même qui a créé ça d'abord, à la base. À la racine. C'est-à-dire le problème étymologique, c'est lui, Oufoué. Et c'est après lui maintenant, les Bédier. Bédier est venu empirer cela. Et après Bédier, le Jésus-Christ de la politique. Lui aussi il est venu, il pense qu'on est à l'église. C'est lui qui gracie les gens, c'est lui qui pardonne les gens, c'est lui qui fait tous. Vraiment c'est pas la peine. Maintenant regardez, on est dans paix maintenant. Un pain bizarre. Il dit Babo. Mais français il parle là, tu comprends pas. Tu connais même pas l'histoire de Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il dit là, comme je n'ai pas dit son nom là, donc je n'ai pas parlé de lui quoi. Tu n'es même pas intelligent. Babo. Les nouveaux Ivoiriens là, vous ne comprenez pas le langage de l'Ivoirien. Quand je parle, on sait de qui je parle. Je n'ai pas besoin de prononcer le nom de quelqu'un. Un vrai Ivoirien sait que j'ai déjà parlé de Babo tout à l'heure là. Tout de suite là même là, il a parlé de lui. Babo. Et donc chers camarades, je dis à la classe politique et aux militants de Côte d'Ivoire, chers camarades, venez on va travailler. Laissez les vieux politiciens là, venez on va travailler, venez on va travailler. C'est nous qui
devons chercher maintenant à faire de la politique. Parce que ce que ces gens-là nous ont fait, c'est qu'ils nous ont fait, on ne fait pas ça à un peuple, on ne fait pas ça à une génération. Aujourd'hui, c'est Ivoirien qui dort en bas de pont. Aujourd'hui, c'est Ivoirien qui fait pitié. Regardez la vie des Ivoiriens. Regardez, vous-même, regardez, aujourd'hui, regardez. Est-ce que toi, tu peux penser qu'un Ivoirien peut se pendre? Un Ivoirien se pend. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens qui tombent dans la lagune. Pas par accident. Ils sont fatigués de la vie de souffrance. Ils sont fatigués. Ivoiriens qui se donnent la mort. Si on me disait ça hier, je n'allais pas croire. Mais ça ne va pas dans le pays. Ça ne va pas dans le pays. On est dernier dans la sous-région. Même le Burkina est en train de nous dépasser. Le Burkina même est en train de nous dépasser. D'ici 10 ans, on ne va plus attraper le Burkina. Hein. D'ici 10 ans, là, on va plus... Le frère qui dit que c'est trop facile de critiquer. Non, je suis en train de chercher des militants. Karim, je suis en train de chercher des militants. Je ne critique pas, je convainc les militants. J'ai un mouvement politique qui deviendra bientôt un parti politique. Donc, quand vous dites que critiquer c'est trop facile, non frère. Je suis en train de chercher des militants. Et je suis en train de relater la vérité de la politique en Côte d'Ivoire. Pour ne pas que les gens perdent le temps. C'est ce que je fais. Sinon, je ne suis pas en train de critiquer pour critiquer. Voilà. Donc, vous venez d'arriver, c'est tout. Sinon, j'ai déjà parlé de beaucoup de choses. Vous comprenez? J'ai parlé de beaucoup de choses. Voilà. Donc, vous venez d'arriver, en tout cas, bonne arrivée. Je vais vous laisser maintenant parce que je dois faire quelque chose. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toutes ces personnes qui sont là. On était presque à 500 personnes. Là, je vois 426 personnes. Et je vois beaucoup d'injures. Ça veut dire que soit les gens de Tidiane Thiam ont été bipés, ou soit les gens de Alassane Ouattara ont été bipés. Bon, moi, j'ai fini. Voilà. J'ai fini. Et merci pour les injures. Et je sais que la politique, c'est aussi ça. C'est le jeu politique. Donc, continuez de m'insulter, mais j'ai fini mon speech. Et je sais que les Ivoiriens soucieux de leur avenir politique de demain m'ont compris. Voilà, je sais que les gens m'ont compris. Et il n'y a pas de souci, on est ensemble. Et donc, chers camarades, chers frères, merci à toutes les personnes qui ont bien voulu adhérer au mouvement. Voilà. Sachez que vous serez contactés dès demain. Vous serez contactés, n'est-ce pas? Vous serez contactés. Voilà. S'il y a encore quelqu'un qui a une question, vous êtes donc le bienvenu pour poser la question. Alors, quelqu'un me dit, si je ne regarde pas le match, bon, je suis fatigué de répondre à cette question, donc je vais plus répondre. Quelqu'un dit, je veux faire partie du mouvement. Oui, donnez votre numéro WhatsApp. J'ai pris d'autres numéros ici. Donc, donnez votre numéro WhatsApp si vous voulez faire partie du mouvement. Mais le frère Jacques Nguessan, j'ai compris votre commentaire. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Le frère, voilà, vous qui êtes encore dans Matriarcat, dans l'affaire des Tini là, c'est bon. J'ai laissé Tidiane Thiam tranquille, non? Donc laissez-moi tranquille aussi. Parce que vous remettez la même chose là. Bon, je ne sais pas. Voilà. Alors, je vais prendre le numéro du frère. Je vais prendre le numéro du frère. Alors, tous ceux qui veulent adhérer à notre mouvement, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas ivoirien d'origine, c'est pas la peine parce qu'on va vous demander vos pièces. Voilà. Voilà, donc le frère, votre numéro est pris. Merci, merci. Je vais faire défiler aussi s'il y a des personnes qui veulent adhérer. Quelqu'un dit, tu es très arrogant, tu es très irrespectueux, tu penses tout avoir, tout savoir, ça va détruire ta politique.
Merci bien, je vais y réfléchir. Il n'y a pas de souci, les critiques sont les bienvenues. Sûrement que c'est mes cassants là qui vous font mal peut-être. Mais je vais y réfléchir, il n'y a pas de souci. Hein? Voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est la vérité que j'ai dit quand même. Hein? Est-ce qu'au moins vous êtes d'accord avec moi que ce que j'ai dit c'est la vérité au moins? D'accord? Voilà. Et puis vous n'êtes pas un membre de ma famille pour que je vous respecte. En politique, il n'y a pas de respect même. On s'en fout de respect. C'est ça comme ça le jeu politique. On se dit les bêtes. Voilà. Donc, je ne suis pas obligé de vous respecter. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez le respect, allez-y chercher ça avec vos enfants, vos petites soeurs ou bien les membres de votre famille. Moi, je ne vous connais pas. Donc, je dis les choses telles qu'elles sont et puis je m'en vais. Voilà, on n'est pas dans une amicale ici, hein. On n'est pas ici pour faire amitié ou bien pour faire respect. En politique, il n'y a pas à faire de respect, on se dit les vérités puis on avance. Voilà, donc sachez ça aussi. Alors, tous ceux qui veulent adhérer, continuez de mettre vos numéros. Et sachez que je ne suis pas là pour respecter qui que ce soit. Que ce soit... Alassane Ouattara ou bien je ne sais qui, je ne suis pas obligé de respecter qui que ce soit. Personne n'est mon parent, même Oufoué Boigny, je m'en fous de lui. Voilà, Kona Bédié aussi, je m'en fous de lui. Voilà, vous comprenez non? Voilà, donc il faut que ça soit très clair. Kona Bédié, Oufoué Boigny, ce ne sont pas mes parents. C'est des gens qui avaient entre leurs mains la destinée de la Côte d'Ivoire. Ils ont mal géré ça. Donc, je ne suis pas obligé de les respecter, le frère. Hein? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais aussi ajouter. Alors, le frère, je prends votre numéro. Sinon, il y a des gens qui manquent du respect à Joe Biden ici. Hein? Donald Trump, là, il est moins âgé que Joe, l'ancien président, là. Mais il appelle Joe Sleepy. Ça veut dire Joe le dormeur. Ou bien Maluko le dormeur. C'est comme ça qu'il appelle. Même jusqu'à aujourd'hui, il appelle comme ça. Il n'y a pas les gens démocrates qui disent que non, lui là, il est impoli. Lui là, il est impoli. En politique, c'est jeu de mots. Voilà. En politique, c'est les cassas. On se loue pas même. C'est pas amusement. Donc, ne prenez pas vos problèmes de coups communs, vos problèmes émotionnels pour venir à ça dans la politique. Je ne suis pas obligé de respecter Tidjane Thiam. C'est pas mon parent. Voilà. C'est un politique, donc c'est un adversaire politique. Donc, je ne suis pas obligé de le respecter. Je dis ce que je pense de lui. Ça ne veut pas dire que je respecte ou je ne respecte pas. Je dis c'est un Sénégalais. Dire à quelqu'un qui est Sénégalais, ou est quelque chose de respect qui doit se dire dedans. Dire à quelqu'un que tu es Sénégalais là, ça a quoi à voir avec respect? Moi je ne comprends pas les frères, je ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Vraiment je ne comprends pas. On dit les Sénégalais, vous dites que je ne respecte pas. Oh, vraiment. Je ne comprends pas les frères. Je ne comprends pas. Tu ne me connais pas dans ma vie privée, donc il ne faut pas dire qu'il ne respecte pas. Hein? Dans la vie privée, là, tu ne me connais pas. Là, je suis en politique. Et je ne veux pas qu'il soit président. Moi, je ne veux pas que lui soit président. C'est tout. Je ne veux pas qu'il soit président. Quand je parle de Sorogom, vous êtes content, non? Mais Sorogom, il est plus âgé que moi. Mais je dis c'est un rebelle. Ça veut dire que je ne le respecte pas? Non. Ça n'a rien à voir avec le respect. On parle de ce que chacun est. C'est un rebelle. Vraiment. Chers Ivoiriens, chers Africains, ne mélangez pas tout. Le problème avec les Africains, c'est qu'on mélange tout. En politique, on ne connaît pas grand frère, on ne connaît pas petit frère. Ça, il faut que ça soit très clair. En politique, là, on ne connaît pas grand frère, on ne connaît pas petit frère. Ne mélangez pas la politique et puis la vie à l'église, ou bien à la mosquée, ou bien la vie familiale. Et vous comprenez, la politique c'est un métier. On s'attaque en politique. Malheureusement, d'autres prennent les armes pour attaquer. Sinon en politique même, la politique c'est ça de la politique. On s'attaque. On s'attaque en politique. C'est pourquoi un homme politique, il fait attention à tout ce qu'il fait. Vous voyez Alassane Ouattara, non? Il n'y a jamais eu de papo de sexe sur lui. Même s'il veut tromper Fatabé, il va faire ça dans le plus grand secret. Parce que dès que ça fuite, on va l'attaquer là-dessus. C'est comme ça la politique. C'est pourquoi moi-même là j'ai peur. Même il y a des filles, il y a peur, il ne sait pas qui est qui. Parce qu'il peut prendre ça pour m'attaquer.
comprenez maintenant, non? Voilà. Regardez le footballeur là. La fille a tout mis dehors. Heureusement que lui n'est pas politique. S'il était politique, sa carrière était gâtée. Vous voyez, non? C'est comme ça. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le respect. C'est le jeu politique. En politique, on s'attaque. Voilà. On s'attaque. D'accord? Voilà. Donc, j'ai dit que Tidiane Thiam ne ressemble pas à un Ivoirien. C'est un Sénégalais. Ça, c'est ce que moi j'ai dit. Ça ne veut pas dire que je ne le respecte pas. Alors, donc, chers camarades, je continue. Il faut dire que j'ai quand même pris pas mal de numéros aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui ont donné leur numéro. Ça fait vraiment longtemps que je suis là. Et aussi, on a eu pas mal de personnes en ligne. Près de 500 personnes. Là, je vois 299 personnes. C'est pas mauvais. 300 personnes, ça monte, ça descend. Et donc, chers camarades, je voudrais donc vous remercier. Et le frère a donné son numéro, d'accord? Il y a un autre qui a donné son numéro, d'accord? Donc, je vais prendre vos numéros. Tous ceux qui veulent adhérer au Nouvel Horizon Patriotique, venez adhérer. Nous ne sommes pas contre les étrangers. Voilà, même s'il y a certaines personnes qui ont posé la question, est-ce que je déteste les étrangers? Non, je ne déteste pas les étrangers. Je ne déteste pas les étrangers. Le NHPCI n'est pas un mouvement qui est contre les étrangers. N'est-ce pas? Voilà, le NHPCI n'est pas un mouvement qui est contre les étrangers. Nous ne sommes pas contre les étrangers. Monsieur Alex, je prends votre numéro. John Alex. Nous ne sommes pas contre les étrangers. Nous avons simplement décidé... Attends, je me suis trompé. 07, 17... 15. Ok, 15... D'accord. Oui, le frère Mohamed, j'ai déjà pris votre numéro. J'ai déjà pris votre numéro, donc ne vous inquiétez pas. Et nous ne sommes pas des xénophobes. J'ai déjà pris votre numéro, donc ne vous inquiétez pas. Et nous ne sommes pas des xénophobes avec les nordistes, avec les sudistes, les centristes. Nous travaillons avec tout le monde. Voilà, nous ne sommes pas des xénophobes. Nous ne sommes pas des xénophobes. Voilà. Le frère thaïlandais, Zizou. Mais Zizou, j'ai déjà pris votre... Non, je n'ai pas encore pris. Ok. 05... 5... 31... Ok, Zizou, c'est pris. Alors, il y a un monsieur qui dit, mais et nous les nordistes. C'est ce que je dis. Mais, mais je ne comprends pas. Quel est le parti politique en Côte d'Ivoire qui n'a pas de nordistes? Je ne comprends pas. Pourquoi vous posez ce genre de questions? Je ne comprends pas. Si vous voulez adhérer, vous adhérez. Vous ne voulez pas adhérer, vous n'adhérez pas. Mais quand vous dites, et nous les nordistes, moi je ne comprends pas, chers camarades. Pourquoi vous pensez que les gens ne vous aiment pas même? Vous les nordistes là. Pourquoi vous pensez que les gens ne vous aiment pas? Hein? Soro Guillaume vous a trompé. On dit d'adhérer au mouvement, vous dites, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a dit, et nous les sudistes, et nous les centristes? Les gens donnent leur numéro. Je ne comprends pas. Donc ça veut dire peut-être que tu n'es pas ivoirien. Sinon si tu es ivoirien, pourquoi tu vas parler, tu vas dire, et nous les nordistes, on n'adhère pas? Je ne comprends pas, frère. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes tous des ivoiriens. Hein? C'est vous-même qui pensez que vous n'êtes pas ivoirien. Vous vous faites mal pour rien. Vous vous donnez, vous faites du mal pour rien. Personne ne vous a traité d'étranger. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est un mensonge orchestré par Soro Gueye et par son équipe. Sinon, Gbagbo Laurent, son président de l'Assemblée nationale, c'était un nordiste. Il s'appelle Koulibaly Mamadou. Il était président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Aboudraman Sangaré. Il était le numéro 2 de Gbagbo Laurent. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez adhérer, adhérer. Laissez affaire de les nordistes là. Ça m'énerve même. Hein? Non. Plus de place, mais je vais prendre quand même. C'est monté les 66. Oh, ça monte vite. 27. Ok. Tous
ceux qui veulent adhérer au Nouvel Horizon Patriotique, le Nouvel Horizon Patriotique, chers camarades, alors quelqu'un dit, je n'ai pas de pièce d'identité. On va en parler un peu. Vous voyez actuellement, il y a une politique qui est mise sur pied que je n'aime pas, de la part du pouvoir d'Abidjan. Il y a des gens qui font leurs pièces et ça fait des années avant de sortir. Mais pourquoi? C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, la pièce d'identité ne sort plus comme ça. Donc, il y a des Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas de pièce d'identité. Qu'est-ce qui est caché derrière? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, le frère dit il a un passeport, mais bien sûr, un passeport c'est une pièce d'identité. Un frère, un passeport, le passeport même est plus pièce d'identité que la pièce d'identité. Je ne sais pas comment m'exprimer. Le passeport, ça là, pour avoir ça là, pour l'avoir là, on demande ton extrait et ton certificat de nationalité. Donc, je ne sais pas comment vous avez eu le passeport. C'est ça aussi la question que je vais me poser. Vous avez eu le passeport là comment? Le frère. Puisque vous dites que vous n'avez aucune pièce, mais vous avez un passeport. Attends, pour avoir le passeport, il faut avoir une pièce. Donc là encore, il y a un problème. Il y a un problème. Vous avez acheté le passeport de Big Togo là. Parce que les passeports se promènent en Côte d'Ivoire maintenant. Sinon, moi, mon passeport, voici mon passeport, hein. Voilà moi ici. Ça fait... Je n'ai pas changé, je suis toujours même chose là. Mais voici ici. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas changé, hein. Attends, ça fait près de 10 ans, j'ai ça. Moi, il ne change pas comme ça, il ne vieillit pas. Hein. Ça, là, pour l'avoir, là, ils ont demandé un certificat de nationalité. Pour vous, là, vous avez eu ça comment? Côte d'Ivoire est gâté, hein, Côte d'Ivoire est gâté. Alors, le frère, il n'y a pas votre numéro. Le philosophe, il n'y a pas votre numéro. 075, 81, 49. Ok. Allez, c'est pris, le philosophe. Le frère, là, il faut répondre à la question. Vous avez eu le passeport là comment? Parce que là, moi, je ne comprends pas. Vous avez eu le passeport là comment? Voilà, il faut répondre à la question. Vous avez eu le passeport là comment? Comment on peut avoir passeport sans avoir eu pièce d'identité? Vous voyez comment le pays est Niagami? Le pays est Niagami, hein? Le pays est mélangé. Comment peut-on avoir un passeport sans avoir une pièce d'identité? Non, il faut que le frère il réponde à la question. Ah, quelqu'un dit c'est pas obligé. Non, frère, c'est que tu n'es pas ivoirien. Voilà, on sait que le RDR est en train de gâter notre pays. C'est les deux cas, comme à Garawal. Comme on dit, je ressemble à Garawal, je vais prendre pour Garawal. Vous dites qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas obligé d'avoir un passeport sans pièce d'identité. Soit les Alassane sont en train de gâter notre pays, ou soit c'est toi tu mens. C'est toi tu mens. Ou soit tu n'es pas ivoirien. Il y a 3 cas. Ah, quelqu'un dit oui, ce n'est pas obligé. Aïe, oh. Qu'est-ce qu'on demande? Ah, quelqu'un dit photocopie minimum. Photocopie de quoi? Mais là, oh, mon pays est gâté. Hein? Mon pays est gâté. Photocopie de quoi? Je ne comprends pas. Certificat de nationalité. Ah, mais je ne comprends. Mais il y a un problème. Il y a un problème. On ne se comprend pas. Un certificat de nationalité là, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas de pièces. Vous savez que le pays est gâté. Puisque parmi les pièces même d'identification là, la pièce la plus honorifique, c'est le certificat de nationalité. C'est que c'est moi et devient fou. On ne peut pas avoir un certificat de nationalité si on n'a pas de pièces. Quelqu'un dit tu te trompes, je ne me trompe pas. Moi j'ai un certificat de nationalité. Vous parlez de quoi? Pour avoir ça, on demande des pièces. Est-ce que vous avez... Mais
de naissance, c'est un papier. C'est vous qui me confondez. Un extrait de naissance là, c'est un papier. Extrait de naissance là, c'est un papier. Puisque pour l'avoir, les parents doivent fournir leur papier. Donc vous êtes ivoirien, vous avez un extrait de naissance. Donc si vous avez l'extrait de naissance, plus les pièces de l'un de vos parents, vous avez le certificat de nationalité. Donc, mais vous dites pièce, vous dites que c'est pas obligé, mais l'extrait de naissance c'est une pièce. C'est vous qui me mélangez. C'est vous qui m'avez mélangé. Extrait de naissance là, qu'on appelle avant jugement. Comment on dit ça même? C'est ça non, jugement. C'est jugement non? Il y avait un autre nom, un ancien nom. C'est ça non, jugement. C'est une pièce. Puisqu'on peut aller s'inscrire à l'école avec simplement extrait de naissance. Donc c'est vous qui me mélangez. Vous dites que on n'est pas obligé d'avoir pièce pour avoir ça. C'est ça qui me faisait mal. J'ai dit mais comment on peut avoir ça là sans pièce? Donc c'est vous qui m'avez mélangé. Puisque un jugement là, c'est une pièce. Il y a le nom de ton père, il y a ton nom, il y a là où tu es né. C'est ça qu'on appelle pièce d'identification. Donc c'est vous qui me mélangez. Vous pensez que pièce là c'est seulement CNI. Non. La CNI c'est la version réduite du jugement en question. Maintenant même c'est grave. Il paraît que les Alassane ils ont enlevé le nom du père, nom de la mère sur la CNI. Vous voyez, notre pays est mélangé. Comment une carte d'identité d'un être humain, il n'y a pas le nom de son père, le nom de sa mère. Mais c'est de l'anarchie. Puisque les gens mettaient le nom du père, de la mère, pour vérifier l'authenticité de la pièce en question. Parce que pour avoir le fait de naissance, il faut que ton père se déplace ou ta mère se déplace pour aller te déclarer que tu es né en Côte d'Ivoire. Maintenant, si la personne qui est née là, sur sa pièce là, s'il n'y a pas le nom de son père, le nom de sa mère, mais on ne peut que voir ces résultats là. Ça a devenu de l'anarchie. Donc l'État de Côte d'Ivoire est en train d'échouer. Ils sont en train de mélanger notre pays. Puisqu'on m'a dit que la pièce d'identité verte là, on ne met plus le nom du père et de la mère derrière. Ce n'est pas normal. On doit reprendre le pays, chers camarades. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Une vraie pièce qui est complète, elle doit avoir le nom du père, de la mère et même la date de naissance de leurs parents. Comme ça, si ça chauffe là, on va prendre la pièce de la mère et du père et puis on compare. Si le nom du père n'est pas conforme au nom du père de la personne qui est là, il y a un problème. C'est pour ça que les parents, nos arrière-parents ont fait les cartes comme ça. Pourquoi la a changé? Pourquoi vous avez mélangé notre pays? Vous avez tout mélangé. C'est pourquoi vous devez aider le NHPCI pour qu'on puisse rectifier tout ça. Parce que ce n'est pas normal. Ça mélange les choses. Regardez la discussion sur les pièces. Vous êtes mélangé, je suis mélangé. Parce que tout est Nyagami. Vous comprenez? Attends, je vais voir si on met même le nom du père et puis la mère ici même. Regardez celle qui a signé mon truc là. Aminata Koulibaly. Yeah! Écriture, on dirait là au CP1. Écriture est vilaine comme ça. Aminata Koulibaly. Regardez signature. On dirait un tram. On dirait une vieille du village qui ne s'est pas signée. C'est elle qui signe nos passeports. Eh Allah. Est-ce qu'il y a un Ivoirien qui a son passeport? Il faut ouvrir, on va voir qui a signé. Pour moi là, c'est Aminata Koulibaly. C'est une signature là. Tu sens qu'elle ne s'est pas signée. Elle n'est pas habituée à signer. Eh, notre pays, regardez signature d'une... Eh, vraiment, c'est pas la peine quoi. Non, c'est pas la peine quoi. Eh. Regardez signature d'une personne qui t'a... Eh, vraiment, c'est pas la peine. Non, mais c'est pas la peine. Est-ce qu'il y a un Ivoirien qui a son passeport? Dites-moi qui a signé votre passeport. Mettez son nom. Mettez le nom de la personne qui a signé votre passeport, s'il vous plaît. Mettez le nom de la... Il n'y a même pas Ivoirien qui a passeport parmi les 389 personnes que j'ai. Mettez le nom de la personne qui a signé votre passeport. Non mais très bientôt je vais faire les directs de 3h, 5h. Apprêtez-vous. Ah oui, d'ici on va dire 2028 là. Salut, tu vas aller te promener, tu vas venir ici en direct. C'est parce que je ne suis pas marié. Si j'étais marié, si nourriture est cuit, je mange, je viens faire direct. Attends, il y a les... attendez. Dao,
Solidio. Regardez. Bon, attendez, on va aller doucement. Quelqu'un dit Alassane Ouattara, il faut arrêter ça. Frère, il a été bloqué. Il faut arrêter ça. Alassane Ouattara n'a jamais signé de passeport en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, frère. Il ne faut pas faire ça. Hein? Pardon, il ne faut pas faire ça. Il a été bloqué pour rien. Alors, Manu dit que son passeport est signé par Dao Solidio. Ouais, je suis fan. Il y a qui encore? Ah, il y a une autre femme encore, Germaine. Elle dit Dao. C'est qui lui là? Dao Solidio. Seigneur Jésus. Là, je suis fan. Mon pays, où faut bagner, tu es où? Ah, il y a encore, il dit Dao Solidio. Mais c'est qui lui là? C'est qui oh? Mais attends, moi c'est pas les mêmes personnes qui ont signé mon passeport. Moi c'est Amina. Quelqu'un dit Kofi Aminata Koulibaly. Ah, il y a un qui a la même personne que moi. Pour moi, ils n'ont pas mis Kofi, hein. Ils ont mis Aminata Koulibaly tout court. Il y a un qui dit Kofi Koulibaly. Attends, donc tout est mélangé. Donc c'est pas les mêmes personnes qui signent alors. Il y a un autre encore qui dit Kofi Koulibaly. Oh, ok. Donc ça dépend, au fait, peut-être ça dépend de là où vous partez faire le passeport, peut-être. Hein, je comprends maintenant. Peut-être ça dépend de là, hein, parce que moi je fais pour moi à Yopougon, Abidjan. Donc ça dépend maintenant de là où vous êtes parti faire le passeport. Voilà, je comprends, puisque c'est quand même un pays, donc c'est pas les mêmes individus, donc c'est bon. Mais les noms là sont quand même bizarres, hein. Je suis pas xénophobe, hein, mais les noms là, bon, Solidibia là, c'est cool, ça c'est quel contrée de Côte d'Ivoire, hein? Bon ben, c'est ça, voilà, vous voyez, et tous leurs noms se ressemblent, et c'est nous on dit qu'on est xénophobe. Pendant que toutes les administrations de Côte d'Ivoire, si c'est pas Aminata, c'est Dao. Si c'est pas Dao, c'est Solibra. Bon. Et donc, chers camarades, je voudrais vous saluer encore une fois de plus pour vous dire que nous avons fait un long direct. Je pense que ça fait 1h30 maintenant que nous sommes là. J'ai quand même pas mal de numéros. Voilà, vous voyez mon cahier, il est rempli. Parce que j'ai demandé à tous ceux qui veulent adhérer au mouvement de pouvoir adhérer. Le frère Mamou, vous voulez m'écrire en privé par rapport à quoi? Voilà, vous voulez m'écrire en privé par rapport à quoi? C'est que vous voulez dire là, dites ça ici devant les Ivoiriens. Voilà, parce que moi quand je coupe, je n'ai plus le temps, je lis pas, je regarde pas tout ça. Donc par rapport à l'adhésion, mais donnez votre numéro WhatsApp, puisque le lien d'adhésion ne marche pas pour l'instant. Donc, donnez votre numéro WhatsApp. Demain, un responsable va vous contacter via WhatsApp et vous allez travailler. Voilà, vous allez travailler. C'est pas forcément moi qui dois vous faire chose. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, chers camarades, vraiment, je vais vous remercier parce que... Bon, redonnez le numéro. Hein? Vous dites que vous avez donné le numéro, mais vous n'avez jamais été contacté. Donc, redonnez le numéro, s'il vous plaît, et on vous contactera cette fois-ci. Moi-même, je vais vous contacter. Voilà, je vous donne la parole. Si vous donnez le numéro tout à l'heure, après le direct, je vais vous contacter et je vais vous mettre en contact avec un fédéral. Voilà. Alors, monsieur Guy Wilfried, attendez, je vais prendre votre numéro. Mais ça, je l'ai... Oh bien, bon, le numéro se ressemble souvent, hein. Bon, je vais prendre quand même. 05... Ok, ça est dedans. Merci à tous ceux qui donnent leur numéro WhatsApp pour adhérer au mouvement. Manu, d'accord, je prends votre numéro très rapidement. C'est où ça? C'est Canada ou mais c'est États-Unis? Parce que c'est les deux pays qui ont le plus 1. Ok, j'ai pris votre numéro. Moi-même, je vais vous contacter. Voilà. J'ai pris votre numéro. Moi-même, je vais vous contacter. Ah, si c'est Canada, bon, je vais vous contacter et je vais vous mettre en contact avec votre représentant. Car j'ai nommé un monsieur là-bas,
monsieur Kwasi Maël. Il s'appelle Kwasi Maël Raphaël. Il est le représentant NHPCI Canada. Comme ça, vous allez faire en même temps connaissance. Vous voyez, c'est très important aussi de faire connaissance. Et vous allez faire une connexion avec un Ivoirien au Canada. Voilà. Ils ont même leur groupe WhatsApp de Canada. Ils peuvent vous mettre là-bas aussi. Alors, je prends le numéro du frère Jaguar. Et je me suis trompé. Je vais prendre d'abord Jaguar. Et puis, je vais prendre le frère Koulibaly. Donc, chers camarades, tous ceux qui veulent adhérer au Nouvel Horizon Patriotique, tous ceux qui ont envie de faire la politique pour libérer leur pays, tous ceux qui veulent vraiment faire la politique, chers camarades, nous avons un nouveau mouvement politique. Nous sommes très nombreux déjà dans ce mouvement, mais comme on ne finit jamais de chercher les militants, souvent je viens pour vous galvaniser, pour que vous puissiez venir, nous allons travailler ensemble. N'écoutez pas les gens qui font des panels sur nous, n'écoutez pas les gens qui disent que nous sommes xénophobes, ce n'est pas vrai. Je vous ai même dit qu'il y a ma petite soeur qui a épousé une Guinéenne. Donc, nous ne sommes pas des xénophobes, ce n'est pas vrai. Mais vous savez, en politique, lorsque les gens commencent à voir que quelqu'un vient en force, il faut quelque chose pour le freiner. Donc, vous allez voir que au fur et à mesure, ils vont commencer à mentir sur moi pour dire que je suis un xénophobe. Je suis un xénophobe, mais ne les écoutez pas. Voilà. Lorsqu'ils n'ont plus d'arguments, c'est ce qu'ils avancent comme argument. Koulibaly, j'ai déjà pris votre numéro. Il y a quelqu'un qui pose la question, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un mouvement politique qui deviendra très bientôt un parti politique, un nouveau parti politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués avec les partis de Bédier et les autres là. Nous sommes fatigués avec les vieux politiciens qui nous ont mis dans les problèmes. Nous-mêmes, on a décidé de faire la politique. Je travaille avec presque toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, Baoulé, Bété, Agni, Dida, Gouro, Nafana, Sénoufo, etc. Nous sommes tous un au NHPCI. Notre vision, c'est de mettre l'Ivoirien en premier. Parce que l'Ivoirien est visiblement... S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Parce que ça descend trop là, c'est pas à faire. Tapotez. L'Ivoirien a été oublié. L'Ivoirien est vraiment oublié aujourd'hui. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne profite même plus à l'Ivoirien. Vous voyez? Donc nous on dit Ivoirien d'abord. C'est ça notre cri de cœur. Ivoirien d'abord. L'Ivoirien d'abord. C'est ça. Merci Manu pour les cadeaux. Merci bien. Alors j'ai répondu aux frères. Je vais prendre d'autres numéros bien sûr. Koulibaly, j'ai déjà pris votre numéro. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous mettez ça à maintes reprises. J'ai déjà pris votre numéro Koulibaly. Voilà. Nous ne sommes pas claniques. Nous ne sommes pas ethniques. Nous ne sommes pas xénophobes. C'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, chers camarades. Voilà. Je prends le numéro de Baobab. Ne mettez pas plus 225, c'est pas la peine. Mettez directement le numéro ivoirien là. Baobab, j'ai pris votre numéro. Le frère Koulibaly là, je sais pas pourquoi vous faites ça, mais j'ai dit que j'ai déjà pris votre numéro, mais vous le collez, je sais pas. Koulibaly, il faut arrêter ça, frère. Il faut arrêter. Francky, je prends votre numéro très rapidement. Ah, André, j'ai déjà pris, hein. Oui, c'est ça, non? 04. Ah, j'ai déjà pris. Ok. J'ai déjà pris, Francky, donc je ne prends pas encore. Pour ne pas fatiguer le fédéral. Fabrice, je prends votre numéro, Fabrice. J'ai connu une fille qui s'appelait Boabré. J'ai connu une fille qui s'appelait Boabré. Les Boabré sont très gentils. Hein? En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté avec la jeune sœur. Elle était très gentille envers moi. Très respectueuse aussi. Donc, ça m'a touché. Voilà. Boabré, votre numéro est sur ma feuille. Vous serez contacté dès demain, par la grâce de Dieu. Tous ceux qui veulent adhérer au Nouvel Horizon Patriotique. Alors, M. Djibril Sawa, il dit que donc pour faire la politique en Côte d'Ivoire, il faut dénigrer le pouvoir en place. Mais depuis quand... Non, pas... Je ne comprends pas le frère Djibril. Djibril, je ne vous comprends pas. Critiquer un pouvoir ne veut pas dire dénigrer. Vous ne comprenez pas français.
Voilà, j'ai dénigré qui? On peut critiquer en politique. Quand on est dans l'opposition, on devient adversaire du parti au pouvoir, quel que soit ce qu'il fait. Hein, Djibril, il faut le comprendre comme ça, frère. Je ne sais pas si vous êtes RADP, mais c'est ça la politique. Je ne peux jamais parler en faveur d'Alassane Ouattara tant que je suis dans l'opposition. Ni moi, ni Assalé Tiomoko, ni le président Gbagbo, ni le ministre Charles Goudé, ni Simone Gbagbo. Normalement, normalement et logiquement, on ne doit pas parler en faveur d'Alassane Ouattara. On doit tirer à boulet rouge sur lui. C'est comme ça la politique. Donc ce n'est pas un dénigrement, c'est ça le jeu politique. On ne fait pas cadeau à celui qui est au pouvoir. Bon, Djibril, comme vous avez fait trop de copier-coller, je vous ai répondu, donc il faut arrêter maintenant. Je vais prendre le numéro des gens. Alors, monsieur Théophile, je prends votre numéro. Alors, je dis que tous ceux qui veulent travailler avec nous, nous sommes nombreux déjà au NHPCI, mais nous continuons de vous sensibiliser parce que nous voulons que tous les Ivoiriens puissent venir avec nous. Alors, quelqu'un dit, tu seras traqué et capturé. Par rapport à quoi ils vont me traquer et puis capturer? Il y a même RADP dans mon inbox. Tu es trop petit dans mon affaire, malheureusement. Le frère Guédé. Hein, Guédé. Et je savais que c'était regardez, c'est Guédé. Soit c'est un petit Djoula qui a pris le nom des BT, ou bien c'est un vrai BT. Parce que vous êtes, si ça peut descendre vos frères là, vous êtes premiers. C'est à cause de vous, Babo Laurent n'est pas arrivé quelque part. Il a fait 2 ans de gouvernance. Il n'est pas allé loin. À cause de vous. Vous êtes trop mauvais. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu seras traqué et arrêté. Et puis quoi? Et puis quoi? S'ils m'ont traqué et puis ils m'ont arrêté là, et puis quoi? Ça a te donné quoi? Ça m'a donné non. C'est ce que tu sais pas. En politique, c'est comme ça. Voilà. Tu seras traqué et puis arrêté. Tu penses que c'est ça qui me fait quoi? Kodjougou là. Kodjougou. J'ai bien réfléchi avant de me mettre en politique. Voilà. Tout ce que vous dites là, ce n'est rien même dans mon mouvement même. C'est moi qui ai pris ma décision. On ne m'a pas forcé. C'est moi qui... Bon après, j'ai déjà pris votre numéro. Le frère, il faut arrêter ça. Il y a des bloqués, hein, Djibril. Vous m'empêchez de lire les autres commentaires. Il faut arrêter les copier-coller. Je vous ai déjà répondu, frère. Oh. Alors, monsieur Eric, je vais prendre votre numéro très rapidement. 07. Ah, demain, mon fédéral, il aura beaucoup de boulot, hein, parce que là, il y a beaucoup de numéros. Oui, Théophile Kodjo, j'ai déjà pris votre numéro, je crois bien. Oui, je l'ai déjà pris. J'ai déjà pris votre numéro. Le frère Momo, d'accord. J'ai plus de place, hein. Là, il y a tout monsieur une feuille. Momo, d'accord, je prends votre numéro. Le frère Momo, j'ai pris. Tous ceux qui ont des questions, vous pouvez causer. Voilà, quelqu'un dit ma mère con. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci frère, merci beaucoup. C'est ça aussi la politique, hein. On va faire comment? Alors, le frère Succès, je prends votre numéro. Bon, quelqu'un fait son truc, tu viens, tu l'insultes. Je sais pas. Si ça t'intéresse pas, tu t'en vas. Ma maman là, elle t'a fait quoi? Est-ce que tu la connais? C'est pas grave, non. C'est la politique. Si c'est pas politique là, est-ce que tu peux me dire ma mère quoi? Momo, j'ai déjà pris votre numéro, donc arrêtez le copier-coller s'il vous plaît. Momo, j'ai déjà pris votre numéro. Alors, est-ce que un immigré peut s'inscrire? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Quand vous dites immigré, vous voulez dire quoi par là même? Un immigré, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par immigré? Étranger quoi? Faut dire les trucs. Ben, si vous êtes étranger, il faut dire étranger, il faut laisser immigrer. Un étranger ne peut pas s'inscrire au NHPCI pour l'instant. Voilà. On dit ivoirien d'abord. C'est pas pourquoi vous vous cassez les couilles. Rodrigue, je prends votre numéro. 03 79 50. Ok, Rodrigue. Big Mens. Vous êtes gros, vous êtes mince à la fois. Bon, je prends votre numéro.
Big Mess, je prends votre numéro. 05 03 79 50. Ah, il a donné le numéro 2 fois. On dirait seulement il est mal pris. Ah, le numéro se ressemble. Oh, il a donné 2 fois. Ok. Ne donnez pas 2 fois, s'il vous plaît. Bon, je suis fatigué, hein. Je suis fatigué de prendre le numéro, non. Ah, oh Dieu, je suis zo, hein. Ce costume, ça va avec moi, hein. Ou bien, mais c'est la chemise qui est jolie. Parce que moi, c'est maintenant, je vois que je suis zo. Diamant noir. Diamant noir. J'ai connu un brouteur qui s'appelait Diamant noir. Un petit brouteur. C'était mon bon petit même. À Yopougon Wasakara. Je ne sais même pas s'il vit encore. Diamant noir. Le diamantaire. Ah, les Ivoiriens, il y a quoi? La vie est dure. Ils sont tous devenus des brouteurs. Le béni, je prends votre numéro. Que... Merci. Merci. Monsieur dit on a gagné. Il a dit je m'en fous de football. On a gagné et puis quoi? Oh. On dit le pays nous échappe, on attend de travailler. On a gagné, on a gagné. On fait qu'on ait gagné. Bon les frères, je suis fatigué de prendre le numéro 1. Ah, il y a un deuxième béni encore. Le béni 225. Je vais mettre ça en bas ici. 07, 47. Mes cheveux là. Mes cheveux n'est pas bon. 47, 57. 87. Tous ceux qui veulent adhérer au mouvement, venez, on va travailler ensemble, s'il vous plaît. Venez, on va travailler ensemble. Nous avons besoin de reprendre notre pays, car actuellement, ça ne va pas. L'horizon... Merci beaucoup, le frère de Benoît. Merci beaucoup. Vous allez travailler avec... Il y a un frère que je vais nommer bientôt à Benoît. Vous allez travailler avec lui. Voilà, vous allez nous aider à prendre nos parents de Benoît. Et j'ai tiré ma conclusion pour dire que, effectivement, je n'avais jamais rêvé de faire la politique. Oui, effectivement. Mais avec ce qui se passe dans mon pays, je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Je peux commencer la vision et puis demain, cette même vision peut continuer sur 200, 300, 400 ans. Bien sûr, parce que nous avons la meilleure idéologie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui, devant tous les partis politiques, nous avons la meilleure idéologie. Oui, chers camarades, nous avons le bon programme de société, le bon projet de société. Et je travaille avec beaucoup de personnes, des anciens députés, des anciens monos, même des monos en vigueur, mais qui sont cachés, regardés, en mode fantôme, pour ne pas se faire traquer et renvoyer pour rien. Je travaille aussi avec des anciens politiciens d'autres partis politiques qui ont déserté là-bas au profit du NHPCI. Et nous avons déjà fait un pas au ministère de l'Intérieur. Très bientôt, nous irons encore dans une autre entité. Il faut dire que le préfet d'Abidjan connaît le NHPCI. Bon, il a déjà vu le NHPCI, puisqu'il a regardé les choses que mes responsables ont portées, puisque les gens sont partis à la préfecture et le préfet descendait de ses bureaux, il était en civil et ils ont dit voici le préfet a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous, et le préfet a regardé le mouvement, il a lu Nouvelle Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire et le préfet nous a dit que c'est dans tel endroit, vous devez partir, comme vous êtes au nouveau, nous ici on ne peut rien faire pour vous, allez-y dans tel endroit. Donc nous sommes en train de faire déjà, c'est pour vous dire que nous faisons des courses pour être reconnus officiellement, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que Alassane Ouattara ne nous plaît pas, oui, politiquement, Alassane Ouattara dirige mal le pays, ça casse les maisons, qu'on ne doit pas reconnaître les institutions de la République. Gbagbo Laurent même lui-même, il appelle Alassane Ouattara président de la République. Et il y a des gens qui disent que pourquoi le NHPCI cherche à aller au ministère de l'Intérieur. Mais c'est eux qui sont